Français parlent aux Français. Marine Le Pen, bonjour et bienvenue sur Radio Classique. J'ai une avalanche de questions à vous poser. Alors commençons par la déchéance de la nationalité. Vous êtes ce matin plutôt Juppé, plutôt Besson, plutôt Hortefeux? Ni les uns ni les autres. Je pense qu'ils sont tous dans un positionnement caricatural. Vous voulez dire que vous êtes contre cette idée de la déchéance? Non, pas du tout. Je suis pour la déchéance de la nationalité. Je regrette d'ailleurs qu'elle n'ait pas été appliquée à l'époque où elle était encore dans les textes, c'est-à-dire jusqu'à 1998. Mais je pense qu'il faut la généraliser à l'ensemble des crimes, bien sûr, et des délits graves. Parce que réserver la déchéance de nationalité à l'agression contre les forces de police, très bien. On voit pas pourquoi la polygamie. Enfin, je veux dire, ça voudrait dire que les violeurs, les assassins, les pédophiles y échapperaient. Bon, je pense de surcroît. Mais la déchéance de nationalité, vous la voudriez pour tous les Français ou simplement pour les Français d'origine étrangère et résidant en France? Le texte, la déchéance de nationalité doit pouvoir s'appliquer à ceux qui ont acquis la nationalité dans les 10 dernières années. Voilà, c'est un peu comme un permis à points, quoi. Vous accédez à la nationalité française, mais si dans les 10 années qui suivent, vous commettez des crimes ou des délits très graves... Pourquoi pas à tout le monde? Pourquoi voulez-vous à tout le monde? Il y a absolument je sais pas, un violeur, Écoutez, c'est une règle mais oui, à tout le monde, c'est ce que je dis. Et ça doit être réservé, bien entendu, la déchéance de nationalité doit être appliquée à tous les crimes, viol, meurtre, tentative de meurtre, etc., etc., et à tous les délits graves, et pas uniquement à l'agression à l'égard des forces de police et à la polygamie. Vous avez probablement lu Libération ce matin, donc on vous oppose à Bruno Gollnisch avec des listings très précis de vos qualités, de vos défauts et l'un et l'autre. Le congrès du Front National qui va décider donc de la nouvelle présidence a lieu le 15 et 16 janvier 2011. Êtes-vous certaine de le battre? Non, pas du tout. Si j'étais certaine de le battre, je ferais pas campagne. Je pense qu'une bataille qui n'est pas menée n'est pas sûre d'être gagnée. Voilà. Une bataille amicale d'ailleurs, une bataille fraternelle. Il s'agit là de l'avenir de notre mouvement, dont nous sommes tous les deux vice-présidents, et évidemment dans notre esprit de l'avenir de la France. Donc je vais faire une tournée des fédérations. Pendant 4 mois, je vais aller à la rencontre des adhérents, leur dire qu'est-ce que je veux faire, avec qui je veux le faire et comment je veux le faire. Derrière justement cette campagne pour la présidence du Front National et pour évidemment votre éventuelle candidature au présidentiel, vous avez évoqué des petites campagnes de déstabilisation par exemple. Qui essaye de vous déstabiliser ou quels arguments on avance au fond pour vous faire reculer? On avance le fait que je vais totalement affadir le programme du Front National. Vrai ou faux? Bien sûr que non. Tous les éditorialistes l'écrivent. Oui, mais ils peuvent l'écrire. C'est le FN Light, Marine Le Pen. Le programme peut être affiné. Il doit l'être d'ailleurs. Il doit tenir compte de l'évolution de la situation économique et sociale de notre pays. Mais je crois depuis 10 ans avoir défendu les idées du Front National, tout simplement parce que ce sont les miennes et parce que elles sont bonnes. Bon, on laisse penser ou on laisse dire avec des arrière-pensées que je serais uniquement là pour pouvoir devenir ministre de Nicolas Sarkozy. C'est d'ailleurs m'accorder bien peu d'ambition pour mon mouvement et pour les idées que je défends, puisque moi mon objectif c'est d'arriver au pouvoir pour les appliquer. C'était au deuxième tour en 2012? Oui. Si vous êtes présidente du Front National au mois de janvier, si le président de la République vous invite à l'Élysée pour parler, comme il le fait avec les grands leaders de la situation politique, est-ce que vous irez le voir? Ce serait pas impossible que j'aille le voir, bien que je pense qu'en réalité il s'agit là une fois de plus d'un enfumage. Il a déjà invité le président du Front National, le président du Front National est venu de bonne foi d'ailleurs pour porter évidemment les revendications des électeurs du Front National. Eh bien Nicolas Sarkozy n'en a tenu absolument aucun compte. L'identité nationale, le débat a eu lieu. Non, le débat n'a pas eu lieu. Si, il a eu lieu. Non, il n'a pas eu lieu. Il ne vous satisfait peut-être pas, mais il a eu lieu. Non, il n'a pas eu lieu. Ça n'est pas vrai. On a fait des mini-débats organisés dans des conditions pitoyables qui n'est pas au niveau de la problématique, c'est pas vrai. Je vous cache pas que j'ai entendu un certain nombre de déclarations, notamment en ce qui concerne les problématiques d'insécurité, de la part de monsieur Juppé, de monsieur Raffarin, de monsieur Villepin. C'est les mousquetaires de la loose.
parce que tous ces gens-là ont quand même eu des responsabilités lourdes dans le passé, et le moins qu'on puisse dire, c'est que leurs bilans ont été déplorables. Voilà. Donc je suis la première à critiquer l'inconsistance de la politique de Nicolas Sarkozy, mais j'avoue que quand ces critiques émanent de ces mousquetaires-là, ça me fait assez sourire. C'est une jolie formule, les mousquetaires de la loose. Mais est-ce que ça veut dire, pardonnez-moi Marine Le Pen, que ce que vous considérez, c'est qu'il ne faut pas de nouvelles lois, que ça ne sert à rien, mais il faut quelqu'un qui les applique fermement? C'est-à-dire une sorte de Giuliani comme il y a eu à New York il y a maintenant des années. Mais bien sûr, je pense que dans beaucoup de domaines, dont le domaine de l'insécurité, il y a évidemment beaucoup de lois, peut-être même trop, sauf qu'elles ne sont absolument pas appliquées. Voilà. Donc on pourrait ajouter hortefeux aux mousquetaires de la loose, alors. Oui, c'est ça. Ce serait le quatrième. Non, vous considérez justement que c'est peut-être une... Nicolas Sarkozy, depuis 8 ans qu'il est en charge de la sécurité, comme ministre de l'Intérieur et comme président, a fait 17 lois sur l'insécurité. Est-ce que celle-ci s'est améliorée? Non. Il faut renforcer le pouvoir judiciaire, mais donner des ordres stricts aux procureurs et qui sont censés être les avocats de la société. Il faut créer des places de prison, parce que dans beaucoup de cas, les magistrats ne mettent pas les délinquants en prison, tout simplement parce qu'il n'y a pas de place. Ça fait 20 ans que l'on dit que l'on est en sous-effectif en matière de places de prison. Voilà. À partir du moment où il y a une explosion de la délinquance, il faut en tenir compte, parce qu'il n'y a rien de pire, Monsieur Durand, qu'une peine qui est prononcée et qui n'est pas appliquée. C'est la voie royale de l'impunité. Puis il faut surtout arrêter de baisser le nombre des policiers et envisager la suppression de la gendarmerie, parce que ils vont supprimer la gendarmerie. Ce qui est gravissime. Entendez-moi bien, gravissime. La gendarmerie est essentielle à la préservation de la sécurité dans notre pays. Alors quand il y a plus d'insécurité, on met pas moins de policiers. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.